Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. C'est un épisode bonus, comme tu peux voir, parce qu'aujourd'hui on va parler de choses un peu différentes. C'est un épisode un peu plus de partage d'une réalité, de ma réalité. En ce début d'année 2023, comme tout entrepreneur, c'est le moment de tirer des leçons du bilan de l'année qui vient de passer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 3 leçons et donc les 3 intentions que je pose pour 2023 après avoir fait le bilan de 2022. 2022, déjà pour moi, on va déposer que ça a été une année très forte. Le mot que j'avais intentionné à la fin de l'année 2021, c'était expansion. Et définitivement, 2022 a été l'occasion pour moi, en tant que Cécilia, mentor, une année d'expansion, mais aussi en tant que Cécilia, entrepreneur, à la tête de ce projet d'empuissancement collectif qui est Kaluna. J'ai vécu vraiment une année de pleine puissance, de pleine expansion. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette année. Du coup, définitivement, je t'invite à poser les bases de ce que tu souhaites pour l'année prochaine, pour cette année qui est en train de s'ouvrir. Parce que je suis la preuve vivante qu'avec une claire vision, une claire intention, une claire action de, de ce qu'est notre vie, de ce qu'est notre raison d'être, tout finit par se mettre en place. 2022, en quelques chiffres, ça a été l'occasion d'ouvrir 2 podcasts, un en français, un en espagnol, avec plus de 40 épisodes et plus de 300 ou 400 écoutes. Ça a été aussi l'occasion de sortir un e-book avec plus d'une cinquantaine de lecteurs et lectrices. Ça a été aussi l'occasion de lancer mon premier programme d'accompagnement en ligne. Ça a été aussi l'occasion d'accueillir la première collaboratrice à l'intérieur de ce projet, Fatima, qui m'aura énormément accompagnée dans le développement des podcasts, mais pas que, de tout ce qui est création de contenu audiovisuel, tant en espagnol et aussi en français. Ça a été aussi l'occasion de voyager, l'occasion de partir à ma rencontre, et partir aussi pour connecter avec l'endroit dans lequel j'ai envie de m'installer, j'ai envie de m'établir, et me permettre aussi de déménager, de faire ce choix d'aller vivre à l'étranger. 2022, ça a été un peu tout ça. C'était une année où j'ai commencé avec un chiffre d'affaires qui avoisinait les zéros, qui devait être de zéro, à aujourd'hui un chiffre d'affaires qui commence à être suffisamment conséquent pour me permettre de vivre librement. Donc ça a été vraiment en tout point une belle année d'expansion avec des objectifs, avec des rêves, avec des envies réalisées. Mais 2022, ça n'a pas été que ça. Ça a été aussi une année très duel. Et lorsque je regarde un peu tous les partages qui se font autour de moi, j'ai la sensation que je n'ai pas été la seule qui a été chamboulée, qui a été bousculée, qui a été mise à l'épreuve durant cette année 2022.
J'ai la sensation qu'à chaque fois que j'étais pas dans mon centre, que j'étais pas connectée à ma vérité, à mon authenticité, je me suis pris des claques. Je me suis pris des claques qui m'ont toujours permise de voir l'apprentissage derrière ce qui était en train de m'arriver et de me permettre de me connecter à la lumière à l'intérieur de moi, à cette source de réinvention, à cette source de, de concrétion, d'action et parfois d'une action très interne, d'apprendre simplement à prendre soin de moi, d'apprendre simplement à vivre dans l'instant présent, à me connecter pleinement à la gratitude et à la confiance. C'est toutes ces choses-là, et à chaque fois justement que j'étais pas pleinement présente, ancrée, en train de vivre et de profiter de l'expérience du moment présent, la vie m'a ramenée dans mon centre. M'a obligée à voir que là j'étais peut-être un peu trop, pas assez humble parfois, pas, pas assez vrai, pas assez authentique. Je m'écoutais pas assez. Et à chaque fois que des moments comme ça sont arrivés, sont venus des apprentissages et des leçons. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de te partager les apprentissages et les leçons au niveau professionnel. Il y aurait beaucoup plus à raconter. Et en même temps, ce focus que j'ai envie de te donner fait sens avec la première leçon, le premier apprentissage que j'ai envie de te partager de cette année 2022 et de cette première intention pour 2023. Je pense que un de mes leitmotifs, c'est oser. Et c'est bien pour ça que le mentorat que j'accompagne s'appelle oser. Oser être soi, oser se faire confiance, oser se lancer, oser entrer en action, même si on ne se sent pas totalement prêt. Et je crois que oser, c'est l'une de mes plus grandes qualités. Je suis un peu une tête brûlée, voire je pourrais enlever le un peu. Je suis une tête brûlée. J'aime être dans l'action, j'aime être dans la nouveauté, dans l'aventure. Et c'est dans ces moments-là, quand je sors de ma zone de confiance et que je dois être dans l'apprentissage, que je sens que je suis la meilleure. Kaluna, dans la manière dont je l'ai développée cette dernière année, définitivement a fait appel à beaucoup de courage de ma part, beaucoup de confiance, où j'ai énormément osé de faire des choses différentes, où j'ai testé. Je crois que c'était ça, c'était une année test. Et l'une des choses que j'en retire, c'est que oser, ce n'est pas que aller vers l'extérieur, c'est aussi un mouvement interne. Et un mouvement interne où on apprend à prendre soin de soi. Et l'un des apprentissages de 2022 et l'une des intentions pour 2023, c'est que je vais être plus focus. J'ai envie de proposer des choses plus claires, des services beaucoup plus clairs, et de ne pas forcément viser à englober tout le monde, parce que finalement, je le fais dans 2 langues, je le fais pour toute personne qui rêve, mais finalement, il n'y a pas de public cible. Alors ça, c'est sûr que toute coach, personne qui m'a accompagnée avec cette envie de me faire rentrer dans des cases n'a jamais réussi. Et mon intention pour 2023 n'est pas de rentrer dans des cases, mais plutôt de préserver mon énergie. Parce que finalement, créer des formats dans 2 langues, des formats différents régulièrement, a énormément consumé mon énergie vitale. Et j'ai pas envie de continuer comme ça. J'ai envie de me proposer un développement de mon activité pérenne, à mon rythme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé que tout nouveau projet 100% en ligne se fera en français. Je vais lancer des formats d'ateliers, des programmes en ligne, des e-books. Et j'ai décidé de me focus à le faire exclusivement en français.
Les accompagnements individuels seront toujours disponibles en français et en espagnol. Et ma page Instagram sera entre le français et l'espagnol, peut-être un peu plus de français, notamment dans les posts, mais dans tout ce qui est story et live, ça restera dans les deux langues, puisque il y aura aussi un focus au présentiel, ici où je suis sur l'île de Fuerteventura. Et ici, je travaille entre l'espagnol et même parfois l'anglais. Donc ça va être vraiment ce focus à ne plus m'éparpiller, à oser la clarté, à oser être focus pour ne plus éparpiller mon énergie. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue à vouloir faire plein de choses à la fois. Ce qui a été génial, hein, parce que ça m'a permis de tester, de me découvrir, de voir ce que j'aimais moins, sans quoi j'étais plutôt douée, quelles étaient mes forces, ce sur quoi il fallait que je travaille. Et c'est exactement la démarche que j'ai en ce moment. Mais donc voilà, mon premier bilan de 2022 et ma première intention pour 2023, c'est vraiment... j'ai aimé oser, j'ai aimé me faire confiance et tester. Et maintenant, j'ai envie de proposer quelque chose de focus et de concentrer mon énergie sur ce que je fais de mieux. Et du coup, ça va avec dans la fluidité de la deuxième intention que j'ai envie de poser pour 2023 et qui part d'un bilan. En 2022, j'ai élevé ma voix et en même temps j'ai été, parce que souvent challengée, souvent élever ma voix sur des processus personnels. Quand je sens que mon cœur, il pulse mon pourquoi est-ce que je me lève tous les matins, c'est pour transformer ce paradigme dans lequel on vit actuellement et le transformer dans un paradigme plus juste, plus bienveillant, libre et souverain. Et pour moi, ça passe grandement par l'entrepreneuriat, par le fait que chacun et chacune soit capable de développer son activité de cœur tout en étant rémunéré à sa juste valeur. Et j'ai la sensation que pareil, pour avoir voulu englober le plus de personnes, je n'ai pas élevé ma voix à sa juste valeur. En plus, et ça c'est une réflexion qui vient à côté, on est dans un moment où il est important d'élever sa voix, de faire savoir ses opinions sur des sujets de société, alors que l'on est dans une rhétorique qui est profondément dangereuse autour de plein de sujets, que ce soit le sujet de la santé, que ce soit le sujet de l'éducation, que ce soit le sujet de la parentalité. Il y a énormément de thèmes qui pour moi sont à réinventer et j'ai envie de faire part de ces personnes qui réinventent ces sujets-là. Et j'ai envie de montrer qu'il y a un chemin vers la liberté personnelle tout en étant pleinement incarné et pleinement conscient dans toutes les sphères de notre vie. Du coup, 2023 pour moi va être l'année de la clarté. Apporter de la clarté sur ce qu'est Kaluna, sur les valeurs de Kaluna et sur son pourquoi. Et son pourquoi, c'est d'accompagner des petits entrepreneurs, des babies entrepreneurs, à shifter, à aller, à oser se lancer, à oser connecter avec leur authenticité, avec leur vérité, avec leurs valeurs aussi. Ça va être le cœur de mon année 2023. Et j'ai envie de le porter avec des messages clairs sur les valeurs de ce nouveau paradigme. Il me semble qu'il est temps que tous ensemble nous soyons en train de co-créer ce nouveau monde,
ce monde plus juste, plus inclusif, libre et souverain. Et pour cela, il faut que chacun prenne sa place, élève sa voix avec un X et trouve sa voix avec un E. Et je sais, j'incarne que c'est possible. Et je sais avoir beaucoup à apporter à tous ces petits entrepreneurs en quête de sens, en quête de vérité, en quête d'authenticité, en quête de confiance, en quête de clarté. Je le sais parce que 2022 me l'a montré. Et pour ça, j'en ai la grande et énorme gratitude. Il est maintenant pour moi temps de d'élever ma voix pour ça. Et en même temps, j'ai pas envie d'élever ma voix seule. Et on en arrive donc au à la troisième intention pour 2023, qui vient d'un apprentissage de 2022. C'est une claque que je me suis prise en fin d'année, quand je me suis rendu compte que je sens être une leader. J'ai envie de co-créer ça avec plein de personnes, de co-créer ça. Quand je dis ça, c'est Kaluna, donc cette communauté d'empuissancement collectif, ce nouveau paradigme. J'ai envie d'avoir un lieu communautaire avec une école bienveillante, avec un jardin participatif. Tout ça, ça fait partie de mes rêves depuis que je suis très jeune. Je les avais pas mal mis de côté. Et c'est pourquoi ça a été très important de reconnecter à mon pourquoi, à pourquoi je faisais ça, à qu'est-ce qui me donnait envie de me lever le matin, à ma raison d'être. Et, et du coup, pendant cette année 2022, en déconnectant du pourquoi, je me suis beaucoup connectée avec l'avidité de toujours plus, de réussite en fait. J'avais besoin de réussir, j'avais besoin d'avoir des bons chiffres, de sentir que cette réussite passait par une reconnaissance et donc passait par une aisance financière que je n'ai personnellement jamais vraiment eue euh, par mon parcours de vie que tu peux retrouver dans l'épisode 1 de ce podcast, L'art de ta puissance. Et, euh, et du coup, j'en suis venue à ne pas savoir valoriser ce que j'étais en train de créer. Et notamment, j'étais déjà en train de créer ce paradigme en co-création, puisque Fatima a rejoint le projet et m'a énormément apporté. Et en même temps, dans notre collaboration, je me suis rendu compte à cette fin d'année que je n'avais pas su la valoriser à sa juste valeur. Et je peux te dire que ça m'a fait mal quand je me suis rendu compte de ça, vraiment très très mal. Parce que je me suis dit, ok, toi qui rêves de communauté depuis des années, euh, quand tu es en train de le vivre, tu n'as même pas su pleinement en profiter. Et voilà mon intention pour 2023. Valoriser le présent et les liens qui sont en train de se créer et ce que l'autre m'apporte. J'ai vraiment envie de valoriser et j'ai envie de te valoriser. Toi qui m'écoutes, j'ai envie de valoriser les personnes qui sont autour de moi, les projets que je rencontre. J'ai envie d'apporter dès maintenant de mon énergie à ces personnes-là aussi. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour 2023? Déjà que la deuxième saison du podcast en français et en espagnol, qui se déroulera au milieu d'année, sera là pour mettre en valeur les projets de personnes libres et conscientes. Des projets de réussite, des exemples d'inspiration. Et ça, donc, ça va être, je pense, courant avril-mai, où je lancerai en même temps une deuxième saison du podcast en français et en espagnol. En février et en mars, vous retrouverez en français des épisodes de la fin de la première saison qui est plutôt consacré à des tips, des conseils, des focus d'empuissancement et comment est-ce qu'on peut s'empuissancer de sa confiance par les accords Toltec, par son entrepreneuriat
Et toujours du coup avec ce nouveau focus qui va être vraiment de parler aux petits entrepreneurs dans leur projet entrepreneurial, de comment utiliser ces outils d'empuissancement pour la réussite de leur projet. Donc ça va être en février-mars. Et puis en avril-mai, je reviendrai avec une deuxième saison dans les 2 langues pour mettre en avant et valoriser des personnes autour de moi qui ont des projets magnifiques et qui sont dans la réussite d'une vie souveraine et libre. Et en plus, j'ai vraiment envie en 2023 d'accueillir quelqu'un qui participe et qui collabore du projet à plein temps. Fatima continuera de m'accompagner de manière externe, certainement sur les formats audiovisuels. Et en même temps, elle est en train de développer son propre projet. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et les besoins que j'ai aujourd'hui, elle ne se sent pas, elle, d'y répondre. J'ai des besoins en organisation, en communication. En fait, vraiment pour m'aider à rendre concret et à rendre dans la matière toutes ces idées que j'ai. Il y aura un formulaire qui va circuler afin que tout le monde puisse, enfin tous ceux et celles qui le sentent puissent postuler pour venir participer de ce projet durant quelques semaines, quelques mois. Et apporter de sa touche, de sa vibe et apprendre ensemble. Apprendre, grandir, se mettre en valeur. C'est vraiment ça dont j'ai envie pour 2023. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'étais contente de pouvoir te parler de cœur à cœur, de pouvoir te partager et mes réussites et aussi mes challenges de 2022 et surtout de pouvoir te dépeindre un peu les couleurs que prendront 2023 ici à Kaluna, des couleurs entrepreneuriales, des couleurs de coopération, des couleurs de liberté, d'empuissancement toujours, où on co-créera ensemble ce nouveau paradigme, cette nouvelle réalité, où chacun et chacune est libre d'exprimer qui il est et d'être valorisé pour ce qu'il est. Si jamais tu as des idées de projets que tu aimerais que je valorise, donc des interviews de porteurs de projets que tu aimerais que je fasse durant cette deuxième saison de podcast pour Kaluna, n'hésite pas à venir me les partager en privé sur Instagram. L'Instagram du projet c'est @kalunavaisesi. Ou à les écrire en commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et c'est avec grand plaisir que je m'ouvre à des idées, j'en ai plein. Et en même temps, j'aime en recevoir plein d'autres. Je te souhaite une très jolie journée, une très jolie soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes. Et j'espère te sentir très bientôt. Bye bye! Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabyceci.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabyceci. À très vite pour un nouvel épisode.